Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ma voix part en couille mais faites pas attention s'il vous plaît, des fois elle est là, des fois elle est pas là, je ne sais pas. Vous avez enfin eu les deux vidéos réorganisation, si vous les avez pas vues je vous les mets en barre d'infos, mais moi du coup je peux me réinstaller ici devant ma bibliothèque pour tourner mes vlogs. En fait c'est mieux ici que de l'autre côté déjà parce que les fonds c'est les livres, c'est quand même plus joli, et surtout parce que de ce côté là les fenêtres reflètent pas, ou en tout cas beaucoup moins dans mes lunettes, ça fait pas les trucs bleus. Voilà, et pour ceux qui se poseraient la question, même si je pense que tout le monde est au courant depuis le temps, mais si mes lunettes sont bleues quand les lunettes se reflètent dedans, c'est parce que j'ai le traitement anti-lumière bleue sur mes verres en fait. Et voilà. C'est l'un des rares avantages à être myope, c'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis des années maintenant, j'ai à chaque fois que je suis sur écran, peu importe l'écran, la protection lumière bleue pour mes yeux, puisque je peux pas être sur écran sans mes lunettes. Et du coup, je les ai forcément. Voilà, c'est un avantage minime hein, par rapport au fait de payer des lunettes comme ça et des verres comme ça, mais écoutez, c'est un avantage comme un autre. Je commence ce vlog, on est dimanche, j'ai clôturé l'ancien, enfin le dernier vlog pour vous il y a à peu près 2 heures, je sais plus. En tout cas là, il est pas loin de 18 heures, un peu avant, un peu après, je ne sais plus. Et pour tout vous dire, je cherche actuellement la motivation pour monter le dernier vlog. Voilà. Moi là, j'ai 1h30 de rush. C'est-à-dire que pendant 1h30, il va falloir que je m'écoute blablater. Et j'ai pas très envie, en fait, là il fait 30, je sais pas combien il doit faire 31 dans mon appartement, je n'en peux plus. Comme tout le monde, je rêve qu'il fasse froid, je vous jure. Mais pas, après dans ma région il fait jamais des -15, donc ça va, tu vois, mais un peu de fraîcheur, je sais pas, on peut pas avoir des 15 degrés, 15 degrés ça serait bien, parce que 30 degrés c'est relou. Non vraiment c'est chiant, j'en ai marre. Bref, du coup je cherche la motivation de monter le vlog. Normalement vous l'avez eu il y a une semaine, donc je vais trouver cette motivation. Mais j'ai pas envie là tout de suite de passer 1h30 sur le montage. Normalement j'espère pour vous le vlog, j'espère qu'il va durer entre 1h10 et 1h15, ça serait bien. Je sais que je me rappelle avoir pas mal bafouillé dans la semaine et avoir notamment éternué, m'être étouffée et tout, donc il y aura des trucs à couper, mais je vais pas avoir non plus une demi-heure, 40 minutes à couper, quoi. Donc bref, voilà. Et je me suis dit que j'allais commencer ce vlog maintenant tout de suite par faire un point sur les pumpkins. Oui, déjà au bout d'une semaine, parce que mine de rien, j'ai quand même beaucoup lu la semaine dernière. Bon, je pense que vous vous rappelez globalement des livres que j'ai lus, mais voilà. Et j'ai aussi regardé beaucoup de séries. Et j'ai pas encore monté le vlog, moi, à l'heure où je vous parle, mais je sais que je vous ai pas parlé de réellement toutes les séries que j'avais commencé, abandonné, repris, bidule, machin. Donc on va faire un point. Et d'abord, je voulais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Alors comme d'habitude, je fais une page par catégorie. Voilà, du coup là, c'est la première page, donc il y a écrit le nom du challenge. Là, le nom du tableau, elle a changé, ça me perturbe. Là, le nom de la catégorie, ici les mots-clés, et en dessous, en rouge, attendez, je vais jusqu'au bout. En rouge, c'est le livre, en orange, c'est la BD, et en espèce de doré chelou, c'est ma pote qui m'a prêté son stylo, il est très cool. Bref, c'est la série. Voilà, je les ai écrits à chaque fois. J'avais hésité à faire une couleur par mois, mais je me suis dit qu'une couleur par genre, c'était mieux. Et j'ai aussi décidé que la Audrey du futur, fin septembre, début octobre, se démerderait avec les couleurs. Voilà, elle fera ce qu'elle voudra, je ne sais pas ce que je ferai à ce moment-là, mais plus tard. Donc, dans Automne frissonnant, la première catégorie, viens flotter avec nous, bah j'ai rien lu, en fait. Voilà, j'ai rien lu, j'ai rien regardé. Non mais comme ça c'est bien. La deuxième sous-catégorie, l'enfer des backrooms, j'ai lu l'Escape Game Infernal de Geronimo Stilton et c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Dans Perfectly Splendid, la troisième sous-catégorie du coup, j'ai lu Ténébria, le manoir Darkshire. Voilà, j'ai pas mal lu en même temps la semaine dernière, donc c'est plutôt cool. Le deuxième menu, Automne, douceur de vivre, la première sous-catégorie, Something We Can Stay Calm. J'ai rien lu, mais, ah oui ça je vous en ai pas parlé, j'ai tenté de reprendre American Horror Story. Et alors, j'ai pas été au bout du premier épisode de la saison 5, vraiment. J'arrive pas à savoir, vu que moi je regarde ça en 2023 et que c'est quand même une série qui date, j'arrive pas à savoir si c'est parce que ça a très mal vieilli, déjà, ou si c'est parce que je trouve ça, enfin, ou si quoi qu'il arrive, j'aurais pas accroché, comme j'ai pas accroché à la saison 4. Mais vraiment, le début de la saison 5, c'est catastrophique pour moi. Premièrement, on sent que ce qui importe beaucoup, c'est la réalisation, la manière dont les plans sont tournés, dont les plans sont faits. Et
c'est visible en fait que c'est important. Et vous allez me dire, bah c'est pas négatif. Non, pas forcément. C'est juste qu'il y a des belles séries très bien réalisées aujourd'hui. Je peux comparer ça par exemple à Mercredi, ou Wednesday en VO, qui est à peu près dans le même genre. Pas tout à fait, mais bref. C'est une série hyper bien réalisée, hyper cool. Et pourtant, quand tu regardes la série, tu ne vois pas que les réalisateurs ont fait attention à faire tel plan. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais à regarder le premier épisode de la saison 5 d'American Horror Story, tu vois qu'ils ont fait les plans, je sais pas combien de fois, jusqu'à avoir le plan qu'ils voulaient. Tu vois qu'ils ont tourné la scène, je sais pas combien de fois, jusqu'à avoir réellement ce qu'ils voulaient. Vraiment, moi je trouve que ça se voit, c'est visible qu'ils ont retourné la scène, pas parce que l'acteur jouait mal, mais parce que la caméra était mal placée, parce qu'il fallait la refaire le plan. Il y a des plans séquences, des décors et tout, enfin... Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est bon frère, tu sais faire une belle réalisation, on a compris, t'as pas obligé d'en faire des caisses. Moi j'ai vraiment l'impression qu'ils en ont fait des caisses au niveau de la réalisation. Et alors, waouh, comment dire, je regarde des séries quand même assez violentes en termes de meurtre, en termes d'agression. Je pense que l'une des plus violentes que je regarde, ça reste quand même Esprit criminel. Ou en termes de questions de viol, de torture, de manipulation. Vraiment, ils vont loin dans Esprit criminel. Mais là, dans le premier épisode de la saison 5 d'American Horror Story, mais ça ne... En fait, j'avais littéralement envie de vomir. Vraiment, c'est même pas que j'étais mal à l'aise ou dégoûtée parce que je voyais, c'est que trop, c'est trop en fait. Pourquoi tu mets tout ça dans 15 minutes? Parce que je crois que j'ai regardé 15 ou 20 minutes de l'épisode. Mais vraiment, dans 15 minutes, il y a des trucs, mais c'est trop en fait. En fait, c'est tellement trop que ça en devient ridicule et risible de choses que t'es pas censé pouvoir rire. Enfin, ouais, c'est pas possible de pouvoir rire de ça. Le couple qui est retrouvé dans la chambre d'hôtel, là, c'est quand même poussé à l'extrême. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très violent. Et ce qui se passe ensuite dans la chambre 64, c'est quand même... Enfin, en fait, je trouve que ça va tellement loin que ça en devient too much, quoi. Et c'est... Ça m'a saoulé. Plus que dégoûté, ça m'a saoulé. Donc, je ne regarde pas American Horror Story, mais du coup, c'est comme si je l'avais regardé, puisque voilà. Ensuite, on va changer de catégorie, parce que ça suffit. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est poupée de souvenirs automatiques à votre service. Là, j'ai rien lu. Enfin, globalement, j'ai lu aucun graphique encore. Donc, forcément, si j'ai pas lu le bouquin, j'ai rien lu. Mais j'ai regardé la saison 12 de Grey's Anatomy. Je me retiens de pas regarder la saison 13 tout de suite, parce que je compte bien mettre la saison 13 pour le mois d'octobre. Peut-être dans la même catégorie, peut-être pas, ça je ne sais pas. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est La Dame Chouette des îles bouillantes. Et là, du coup, j'ai lu Wicca, le manoir des sorcelages de Maria Lino, que donc j'ai abandonné. Et j'avais rajouté pour remplacer Star Friends, le tome 1 de Linda Chapman. Et je l'ai aussi abandonné. Voilà, j'ai pas regardé la série. La quatrième catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. C'est drôle d'ailleurs parce que je viens de regarder une de ses vidéos et je pense que c'est le livre que je vais commencer. Je pense que je vais le commencer ce soir en vrai. Donc le livre que j'ai mis là-dedans, c'est Les Chroniques Amériques, le tome 3 de Alison Germain. Donc je viens de regarder, ça parle pour le pumpkin. Du coup c'est assez drôle. Bref, je l'ai sorti et tout. Je pense que je vais le commencer ce soir. Mais sinon, officiellement, j'ai rien lu, rien regardé pour cette catégorie. Le troisième tableau, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première catégorie, c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Là, j'ai lu les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 1. Et j'ai regardé Switch, la saison 5. Il me semble que je vous en ai parlé, mais je vous ai pas dit que j'ai fini la saison 5 en fait. Du coup, j'ai fini la série. Je pensais pas la finir si rapidement, parce qu'en fait, je m'attendais à une saison de 20 ou 22 épisodes. Et en fait, elle a que 10 épisodes. Du coup voilà, j'ai fini Switched, c'est une série que j'ai adorée, vraiment, vraiment. La fin est très cool. En fait, pour des séries que j'aime vraiment comme ça, je préfère que je sache que c'est la fin quand je regarde la saison déjà, et je préfère qu'on ait une vraie fin et que donc ils aient décidé avant de tourner les épisodes que ce serait le dernier, pour qu'on ait une vraie fin plutôt qu'ils tournent la saison normale et qu'après ils décident que en fait il n'y aura pas de saison suivante, ce qui fait qu'on se retrouve avec une non-fin. Là, c'était vraiment prévu, on a vraiment une vraie fin. Il y a juste un petit détail qui se passe pas comme je le voulais et je suis un peu déçue. En gros, il y a un couple qui finit pas ensemble et c'est un de mes couples préférés de tous les temps et ils finissent pas ensemble. Mais dans ma tête, ils finissent ensemble. J'en ai rien à faire. Moi, j'ai décidé qu'ils seraient ensemble. Vas-y, ça me saoule. Voilà. Du coup, je suis à la fois contente et un peu triste d'avoir fini cette série, mais j'adore cette série.
Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille vraiment. Bref, la deuxième sous-catégorie, c'est Légende de la hache noire. J'ai lu Gaspard de Paris, le tome 1. D'ailleurs, j'ai commandé le tome 2. Voilà, et j'ai tenté le bureau des affaires magiques. Ça, je vous en ai parlé, mais du coup, je ne regarderai pas cette série, mais elle s'est cochée quand même, puisque j'ai tenté. Voilà. La troisième sous-catégorie, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse. J'ai lu Dragon Girls, le tome 1, qui était très cool, d'ailleurs. Et je sais pas si je vais commencer la série que j'ai mis dedans ou pas. La série que j'ai mis dedans, c'est trop boulot qu'il faudrait enfin que je termine. Parce que je crois que ça fait 12 ans que la série est terminée. Ouais, non, mais c'est ridicule de ne pas l'avoir terminée encore. Enfin bon, bref. La quatrième catégorie, c'est Rocket Raccoon on the Run. Là, j'ai rien lu, rien regardé. Ça, c'est réglé. Voilà. Là, ah oui, le quatrième tableau, du coup, c'est Automne rayonnant. La première catégorie, c'est We'll Always Find a Way. J'ai rien lu. Ah, j'ai rien lu et j'ai rien regardé officiellement. Enfin, j'ai pas coché la série, mais j'ai commencé la saison 5 des Foster. Du coup, je pense que je vais la reprendre demain dans la semaine. Je sais pas en fait à quel point je vais avoir le temps de faire ce que je veux dans la semaine. Parce que du coup, ma semaine est un peu tronquée vu que moi, à l'heure où je vous parle, c'est vendredi, à je sais pas quelle heure, que ma semaine se termine. Et que démarre ma surprise d'anniversaire. Donc, en fait, j'ai énormément de mal à m'organiser quand je sais que je vais être interrompue à un moment donné. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, du coup, voilà, je pense que je vais continuer les Foster dans la semaine. La deuxième catégorie, c'est L'Esprit Indomptable de Joe March. J'ai rien lu et la série, c'est Grace et Frankie que j'ai repris là ce midi en mangeant. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 7 qui est aussi la dernière. J'ai mis aussi pas mal de séries dans ce Pumpkin pour les terminer parce que j'ai énormément de mal à terminer les séries. C'est bizarre mais j'ai moins de mal à terminer mes sagas de livres que les séries télé. Je sais pas pourquoi. C'est assez fou. Mais du coup j'ai mis vraiment plein de dernières saisons de séries que j'ai commencé il y a des années. Ce qu'il est temps en fait. Voilà, du coup j'ai repris Grace et Frankie. Je pense que c'est ça que je vais regarder ce soir. Je sais pas. Et donc la toute dernière catégorie c'est Sous le Rim Morin. Et là j'ai lu Société protectrice des monstres le tome 4 et j'ai regardé Destin, la saga Winx que j'ai adoré. D'ailleurs pareil je me retiens de regarder la saison 2, de pas regarder la saison 2 tout de suite pour la mettre dans le mois d'octobre je pense. Voilà. Du coup en termes de série il me reste pas grand chose. Combien il m'en reste? Il m'en reste, bon, Grace et Frankie et les Foster mais je les ai commencés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 9, dont 2 que j'ai commencé. En vrai, j'ai quasiment la moitié. Parce qu'il y a 14 catégories en tout. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je pensais pas que... En fait, j'avais hésité quand j'ai préparé ma palle globale avec les séries et tout. J'ai hésité à mettre aussi un film par catégorie. Mais je me suis dit, t'emballes pas trop, tu verras peut-être ça plus tard parce que je savais pas à quel rythme j'allais regarder les séries. Bon, il se trouve que comme je travaille pas, évidemment, je peux passer littéralement ma journée à regarder une série si je veux. Mais j'avance bien, je suis contente. Je pense que pour le mois d'octobre, je mettrai un film par catégorie. Faut juste que je prenne le temps de chercher les films. Et ça, c'est pas gagné. Du coup, si vous avez des recommandations de films qui rentreraient et qui colleraient à peu près au Pumpkin, je suis preneuse. Voilà, je voulais faire ce point avec vous parce que en fait ça va me permettre maintenant de vous parler des séries que je regarde et des livres que je lis comme d'habitude en sachant que entre guillemets je vous ai mis à jour quoi. Enfin bref, je voulais le faire, je l'ai fait, il faut aussi absolument que je lise les graphiques dans la semaine parce que je les ai empruntés il y a quand même un petit moment à la bibliothèque et qu'il y a pas mal de tomes 1 là-dedans. Donc ça serait bien que je les lise pour que je sache si je veux aller emprunter la suite ou pas. Non mais ça serait bien, ça peut être pas mal. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas si je vais aller monter le dernier vlog ou pas, mais je vais aller faire un truc. Ça c'est sûr. On est mardi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai repris mon habitude d'avoir mon lundi qui est mon dimanche. En plus j'en avais pas eu la semaine d'avant pour moi, puisque j'ai fait le 7 jours 7 livres. Du coup, ce matin j'ai tourné des vidéos, enfin j'ai tourné les 2 updates du coup avec les livres que j'ai lus la semaine dernière. Et je sais pas trop quoi faire là niveau lecture, vraiment
je galère un peu. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai lu hier. Du coup, hier, j'ai lu Mélusine, le tome 1, Sortilège de Clark et Dilson. Je souris parce que quand je vous l'ai montré, il y en a qui ont réagi en commentaire sur cette saga-là. Du coup, je vais aller chercher la suite à la bibliothèque, c'est sûr. J'ai bien aimé, vraiment, j'ai trouvé ça hyper fun, hyper cool. Je sais pas de quand date cette saga, mais 95. Ah ouais, c'est vieux quand même. Ça a presque 30 ans. C'est ouf. Bref, vraiment j'ai beaucoup aimé, je connaissais absolument pas. Je sais pas si je vais réellement pouvoir trouver les thèmes que je veux à la bibliothèque ou pas. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si j'achèterai les thèmes pour les avoir dans ma bibliothèque. Parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. D'ailleurs ils sont là derrière. Donc ça veut dire que c'est pas la première édition que j'ai entre les mains. Vraiment j'ai... Alors je suis pas hyper fan du dessin. Enfin des dessins. Mais j'ai vraiment bien aimé l'univers, l'ambiance et le personnage principal. J'ai trouvé ça très chouette. Du coup, voilà. En fait, là, j'ai 4 BD que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai pas encore lu. Et je me suis dit que j'allais en lire une par jour, donc entre hier, lundi et jusqu'à jeudi, pour voir si je voulais la suite ou pas. Et peut-être aller les chercher à la bibliothèque jeudi. Parce que vendredi, je sais pas si j'aurai le time. Donc voilà, je vais lire une BD par jour à partir de... Enfin, depuis hier, toute la semaine. Donc voilà. Hier aussi, je vous l'ai dit dans le précédent rush, j'ai commencé les Chroniques de Méril, le tome 3, la marque de Chronos de Alexandre Germain. Et j'y arrive pas, ça passe pas, c'est un truc de ouf. En fait, je m'étais dit que j'allais le commencer, je l'ai commencé même dimanche soir, il me semble. Et je m'étais dit que ça serait bien que je le lise entre dimanche soir et vendredi matin, avant de partir. Donc je l'aurais fini avant de partir. Sauf qu'il fait 370 pages. Et que là j'ai lu que même pas 70 pages. Donc ça me paraît compliqué pour le finir vendredi au plus tard. Il faudrait que je lise 100 pages par jour. Ouais c'est ça, un peu moins. Mais je sais pas du tout si je vais y arriver. Vraiment j'ai énormément de mal à me remettre dans l'univers. Alors je sais pour avoir relu les tomes 1 et 2 il y a pas longtemps que j'ai besoin d'un petit moment avant de m'habituer à la plume, à l'écriture de Alexandre Germain. Vraiment j'ai besoin d'un moment d'adaptation. Mais je sais pas en fait, ce tome 3 est long quand même, genre ça met du temps à... En fait c'est ouf, je trouve ça ouf que ce tome 3 mette autant de temps à démarrer alors que c'est le tome 3 qui clôture l'histoire. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Du coup, ça m'agace un peu. Mais en même temps, j'ai quand même envie de continuer. Mais je sais pas. Voilà, je sais pas. Du coup, ce matin, j'ai un peu lu en attendant que mon café refroidisse. Mais j'ai dû lire genre vraiment 5 minutes. Et je me suis dit non, vas-y, en fait, je vais me mettre en pause et je verrai ça plus tard parce que j'y arrive pas. Voilà. Du coup, j'ai choisi un autre livre que j'emmènerai week-end avec moi, donc j'ai pris un poche, mais en vrai je sais même pas si je vais le commencer ou pas. Je sais pas quoi faire, vraiment je sais pas, c'est très bizarre. Mais bon, j'ai sorti La Saignée de Cédric Cyr, et alors j'ai vu dans le prologue, attendez parce que ça m'a fait flipper, bon c'est le but d'un Cédric Cyr vous me direz, on a des échanges sur un espèce de réseaux sociaux, je pense, bon, du darknet a priori, mais des échanges entre deux personnes, un qui s'appelle Voyeur et un qui s'appelle Seigneur. Mais genre Seigneur, S-A-I-G-N-E-R, tu vois, comme saigner, tu vois. Ça a l'air un peu chelou. Bon, avec le titre en même temps, voilà. Mais je l'ai pas commencé, parce que du coup ce matin j'ai tourné les vidéos. Mais ouais, je sais pas si je vais lire ou pas aujourd'hui. J'ai un peu de mal à lire là en ce moment. Je sais pas, c'est très bizarre. Sinon, niveau série, j'ai fini Grace et Frankie. Je suis un peu triste d'avoir fini la série. C'est une série vraiment que je trouve géniale. Et elle est finie. Moi je l'ai finie aussi. Du coup je suis un peu triste. Je viens d'aller le chercher parce que je voulais vous le montrer, mais si je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous le montrer. Et du coup, j'ai repris les Foster. Je sais plus combien d'épisodes j'ai regardé hier. Peut-être 3, peut-être 4. Je sais plus, mais j'ai avancé. Et du coup, j'ai regardé les Foster en commençant le puzzle que ma soeur m'a offert à mon anniversaire. Et donc du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, du coup, ça c'est le puzzle que j'ai commencé. Alors clairement il sera plus simple que celui en noir et blanc que moi je me suis acheté, mais en vrai il est pas si simple que ça parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a tellement de petites choses que j'ai fait le cadre et j'ai commencé à faire des petits trucs,
Et du coup, j'ai plein de petits trucs. Genre, j'ai 2 puzzles par-ci, 3 puzzles par-là qui sont accrochés. Vous voyez, vraiment des tout petits trucs. Mais alors, pour tout mettre ensemble, ça va être quand même un peu compliqué. Mais bon, je vais faire ça là, je pense cet après-midi, là, la porte là, et le truc de. C'est une boîte aux lettres, je crois. C'est ça. Parce que du coup, ça c'est des couleurs faciles à voir, mais ouais, putain, j'avais pas vu le vélo là. Oh, je vais galérer à faire ce truc. J'ai même pas vu de jaune sur les pièces que j'ai triées. C'est très chelou. Mais ouais, j'ai commencé ça et je regarde les Foster en même temps. C'est plutôt cool. Là, il faut que je range les livres du coup parce que tout là, par exemple, moi j'ai Geronimo Stilton qui traîne. Donc il faut que je range les livres dans ma bibliothèque. Là, tiens, je vais vous montrer. Parce que du coup, là, on est sur beaucoup de bouquins à rajouter dans les bibliothèques qui sont derrière moi. Je vais un peu galérer. Attendez, je les attrape tous. Donc il y en a 8 en tout, parce que j'ai tourné 2 updates ce matin. Mais je ne vais en mettre que 6 dans mes bibliothèques, puisque celui-là, je ne l'ai pas fini, donc non. Et Wicca non plus. Je ne vais pas les mettre dans mes bibliothèques, puisque je ne les ai pas finis. Ça sert à rien. Mais du coup, je me retrouve quand même avec ça. À ranger. Alors pour la plupart ce sont des petits livres donc ça devrait aller. Lui je pense que je vais essayer de le caler dans le dégradé arc-en-ciel. Ouais, je vous dis en même temps parce qu'il est quand même très très bleu foncé. Du coup je pense que je vais essayer de le caler là-haut. Lui peut-être que je vais essayer de le caler dans la partie hiver, donc là-bas du coup. Ça, alors ça c'est un vert et le vert il est tout là derrière moi en bas, je sais pas si vous voyez. Du coup il faudrait que je le cale là sauf qu'il n'y a plus de place. Donc soit je le cale et je sors d'autres bouquins, soit je le cale pas, je sais pas, il faudrait que je voie. Ça, ça va aller dans la partie automne, je me débrouille pour caler ça dans la partie automne, ça devrait aller. Ça, ça je pense que, vous savez quoi, je vais le faire en direct live avec vous, parce que je vais le mettre là-haut, je sais pas si vous... Ah bah non, vous voyez pas, c'est dommage. Mais je vais le mettre sur la partie violette du printemps, donc de la fleur là. Ça va être hyper facile à caler. Et ça je sais pas, je pense que je vais pas le mettre parce que comme il est blanc et rouge, ça va être relou. En fait, vous voyez, là il est bicolore aussi, mais de 1, les 2 couleurs correspondent à mon thème de l'automne là-bas, donc c'est bon. Et en plus la partie d'une autre couleur, enfin la plus petite partie qui est d'une autre couleur, vous voyez, elle est en bas, donc elle se voit moins. Alors que là, le blanc en haut, il se voit beaucoup. Donc lui, je pense que je vais le mettre dans les bibliothèques dans ma chambre. Voilà, faut que je fasse ça. Que je trouve des livres, des places pour tous ces bouquins là. Et après, je sais pas si je lirai ou pas. Là il est déjà plus de 11 h parce que le temps que je me lève, que je prenne ma douche, que je me lave les cheveux, que je m'installe, que je tourne les updates, il n'y a plus de mettre. Voilà. Du coup je vais faire ça et après peut-être que cet après-midi je lirai ça. Mais en fait j'ai envie de faire du puzzle et de regarder les Foster. Donc je vais pas beaucoup lire, je pense. Mon téléphone vibre, il est où? Il est là. Ah mais 11h09 précisément. Voilà. Mais ouais, j'ai un peu de mal à lire. En fait, je voulais vraiment soit lire un grand format et le terminer avant de partir, sauf que là du coup, vu que j'ai commencé les Chroniques de Méride, j'ai plus le temps d'en commencer un autre et d'en terminer un autre. Soit commencer un poche. Et j'ai que 3 poches en vrai. Du coup, je sais pas trop. Je sais pas si je vais réellement lire la CENI ou pas. Je sais pas. Vous savez quoi? On est le 12 septembre. Aujourd'hui. Et j'en ai déjà marre de Noël. Ouais, je sais. Mais vous voyez tous ces réels là sur Instagram, je n'en peux plus, je les supporte plus, j'ai envie de baffer les gens, tous les réels qui en mode le 31 août, tu es en mode été, summer, et de soleil, blablabla. Bim, le 1er septembre, je passe en mode Noël. Pourquoi? Vous avez pas l'impression que c'est un tout petit peu trop tôt? Septembre, octobre, novembre, décembre, Noël, c'est dans quasiment 4 mois. Vous êtes sérieux à commencer à parler de Noël maintenant? Vous voulez que je pète un cap tout de suite? Et ben voilà, c'est parti, je pète un cap maintenant, j'en ai déjà marre. Comment on peut être le 12 septembre et les gens commencent déjà à me bassiner avec Noël? Comment voulez-vous que j'apprécie mon mois de décembre? Comment voulez-vous que j'apprécie Noël alors qu'on est le 12 septembre et que j'en ai déjà jusque-là de Noël? Non mais vraiment, ça me saoule, ça me fatigue, j'en ai marre. Ça me gave. Je ne comprends pas. Vraiment, vous aimez Noël? D'accord, très bien. Vous savez quoi? J'adore Halloween. Je pourrais techniquement commencer à vous en parler dès maintenant. Mais je ne le fais pas. Je vais attendre patiemment le 1er octobre. Oui. Pourquoi vous attendez pas le 1er décembre? Ou allez, le 15 novembre. À partir du 15 novembre, je tolère que vous commenciez
à nous bassiner avec Noël. Mais pas le 1er septembre! Vraiment, en fait, ça me rend ouf, ça me rend hystérique. J'en ai déjà marre de Noël. Donc là, vous voyez, on est le 12 septembre, je suis déjà au bord de la crise de nerfs à cause de Noël. Donc plus on va se rapprocher du mois de décembre, et plus je vais monter en pression. Et plus je vais en avoir ras-le-bol de Noël. Et donc quand va arriver le 1er décembre, j'aurai qu'une hâte, comme chaque année, c'est que Noël passe et qu'on n'en parle plus. Et c'est comme ça chaque année. Voilà. Chaque année, hein, je sais, hein, chaque année, en vlog, je pète un câble à cause de Noël. Chaque année, c'est le cas, chaque année. Mais normalement, je le fais un peu plus tard. Bah voilà, cette année, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi fin octobre, début novembre, je suis déjà au bout de ma life avec Noël. Parce qu'en fait, le 15 septembre, je suis déjà au bout de ma vie avec Noël. Voilà, j'en ai marre. Vraiment, ça me fatigue. Pourquoi Noël devrait durer la moitié de l'année? Non mais vraiment, sans déconner. C'est quoi votre fucking problème, en fait? Ça me rend ouf. Vraiment, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Même moi, vous savez quoi, même moi, j'estime avoir commencé à vous parler du pumpkin très tôt cette année. J'ai commencé à vous parler du pumpkin, à vraiment vous en parler, au mois de juillet. Ce qui veut dire à peine 2 mois avant que le challenge commence. On est encore une fois, je répète, 4 mois avant Noël. Oui, je crie, mais j'en peux plus, j'en ai marre. Vraiment, vous voulez pas? Non, on parlera de Noël plus tard, c'est la rentrée, arrêtez de nous gonfler avec Noël. Vraiment. Donc oui, voilà. Si déjà au mois de septembre vous commencez à me gonfler avec Noël, forcément au mois de décembre j'ai qu'une hâte, c'est que Noël, le Père Noël, ses reines et tout le monde là se casse et qu'on n'en parle plus. Vraiment. Je sais pas, je comprends pas cette... En fait, je peux comprendre cet engouement pour une fête en particulier, mais de là à en parler 4 mois à l'avance, quand même, il s'agirait de... Enfin, je sais pas, faites un effort, en fait. Faites un effort. Et puis alors, ce qui m'agace par-dessus tout, c'est de passer en mode Noël dès le 1er septembre. Moi, le 1er septembre, je passe en mode automne, en mode Pumpkin Autumn Challenge, et en mode Halloween. Pas en mode Noël, en fait. Enfin, genre, vraiment, ça me... Pourquoi les Français n'aiment pas Halloween? Non mais vraiment, c'est quoi votre problème avec Halloween? C'est cool Halloween. On est même pas officiellement en automne que vous commencez déjà à nous casser les bonbons avec votre sapin et vos boules. Si vous saviez ce que j'ai envie de faire avec vos guirlandes et vos boules. Non mais vraiment, je vous jure, ça m'agace. Je comprends pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et puis alors là, sur Insta, c'est... Je vous dis ça maintenant parce que du coup, je viens de scroller sur Insta et je suis tombée sur encore un nouveau fucking truc sur Noël. Vraiment, Bon, on a été interrompu un peu brutalement parce que ma batterie elle-même s'est dit non mais elle me gonfle avec Noël déjà, et donc elle s'est coupée. Voilà. Donc du coup j'ai changé la batterie, ça va mieux. Bref, trêve de Noël, vraiment En fait, à parler de Noël aussitôt, vous en venez à gâcher mon automne et mon moment Halloween. Ça me saoule, vraiment ça me fatigue. J'en ai marre. Donc s'il vous plaît, les gens, foutez-nous la paix avec Noël. Pas avant le 15 novembre, c'est quand même pas compliqué. Enfin, je veux dire, bon allez, vous savez quoi, dans ma grande générosité, je vous autorise à parler de Noël à partir du 1er novembre. Ça va, quasiment 2 mois pour Noël, ça devrait suffire. On parle quand même d'un truc qui dure une journée dans l'année, hein, enfin, c'est-à-dire à un moment donné... Bref. Sinon, je vais pas commencer le Cédric Cyr, je vais pas avancer dans le Alice Saint-Germain. J'ai globalement pas lu, parce que j'ai pas envie de lire en fait, voilà. C'est comme ça. Mais bref, j'ai lu Pépin Cadavre, donc le tome 1. J'ai Pépin entre pommes dans la tête depuis tout à l'heure. Je vous avoue que ça ne m'aide pas à me désénerver. J'adore Pépin entre pommes. Mais alors, Pépin entre pommes, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est juste le prénom du truc. Mais alors, Pépin entre pommes, courage au chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre accompagné de tes 2 écuyers qui te suivent partout, gros bec et picanier. Je n'en peux plus. J'ai le générique. Voilà, ça c'est, je viens de vous citer le générique du dessin animé Pépin entre pommes. Je n'en peux plus. J'adorais. Avec mes sœurs, on était 3 à fond sur ce dessin animé quand on était petites. Mais là, vraiment, je suis à 2 doigts de regarder un épisode, de faire les fins fonds d'internet pour trouver un épisode de Pépin entre pommes et espérer que ça sorte de mon cerveau. Je n'en peux plus. Et alors en plus ça, bah c'était pas ouf du tout, hein. Vraiment c'est pas du tout le genre de BD que j'aime bien. Ça part dans tous les sens, on t'explique que dalle, il y a un truc qui est censé être de l'humour qui moi me fait absolument pas rire. Et puis les dessins n'ont rien de fantastique. Ils ont rien de nul, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que ça me fait pas... C'est pas particulièrement des dessins que j'aime. Hein. Voilà, je vais vous montrer une planche au hasard, genre pif pouf, celle-là. Voilà, je lirai pas la suite clairement. Mais c'est vraiment...
j'ai pas accroché ni avec les personnages, ni avec l'histoire, ni avec l'univers, ni avec ce qui est proposé. En plus, il y a une espèce de notion de science-fiction chelou là. J'ai pas tout compris, j'avoue, mais voilà. Du coup, c'était un échec. Bref, et je me suis dit que j'allais quand même lire un petit peu. Et donc, j'ai sorti ça. Donc ça, c'est Le Magicien du Fer de Jetrix et Yuyo. C'est assez compliqué à dire, hein. 3 voyelles de suite. Enfin 4, il n'y a que des voyelles dans ce nom, mon cerveau est perturbé. Voilà, du coup, c'est le. Vous savez, c'est le graphique là, le truc. La BD dont vous êtes le héros. Ah, bah voilà, ça c'était mon marque-page. L'étiquette de la situation, oui, que j'ai gardé en marque-page. Écoutez, bref. Et dedans, il y a les trucs de l'ancienne personne qui a fait ça. Donc ça, c'est un truc qui est dans le livre, qui nous est donné, que la personne qui a lu le livre avant moi a découpé, donc j'ai pas eu à le faire. Et puis il y a des notes. Et alors, vu l'écriture, c'est clairement un adulte hein, qui a fait ça, parce que les enfants n'écrivent pas comme ça. Enfin, bref. Voilà, donc c'est une BD dont vous êtes le héros, mais pour moi ça va un peu trop loin dans le game de vous êtes le héros, et du coup j'avoue, je l'ai fait hyper rapidement parce qu'en gros, j'ai triché. Non mais voilà, je vous le dis, j'ai triché. En fait, c'est une BD dont vous êtes le héros. Alors par contre, l'univers est hyper cool, puisque ça se passe, je vais vous lire le premier, le premier truc qui a écrit là. Donc Paris, printemps 1889, laissant derrière elle les crises et les guerres du 19e siècle, je vais y arriver. La France entre avec élégance dans la période de la Belle Époque. La turbulente capitale française se modernise pour devenir la ville lumière, dont la culture rayonne sur tout le continent européen. Franchement, rien que ça vendait du rêve. Et en fait, je pense qu'une histoire dans cet univers-là, j'aurais adoré. Mais devoir moi-même faire des choix, réfléchir et tout, je sais pas si c'était le bon jour pour faire ça non plus, mais j'ai pas vraiment aimé. Et en fait, c'est le genre de BD où tu pars avec des points de vie, des points de pouvoir magique, et tu dois apprendre des choses, récolter des objets, des trucs comme ça, vous voyez, et puis en même temps tu perds des points de vie. Donc en fait, c'est pour ça que la personne qui l'a lu avant moi l'a fait, moi je l'ai pas fait. T'es censé noter quand tu perds, gagne des trucs, vous voyez, et tout. Moi, je suis partie du principe qu'à chaque fois qu'il me fallait 3 points d'un truc, je les avais. Je suis partie du principe que quand je perdais 2 points, c'est comme si je les perdais pas. Non mais je vous l'ai dit, j'ai triché. Et ouais, j'ai pas... En fait, je me suis pas réellement prise au jeu. C'est dommage parce que franchement, ça avait l'air cool. En plus, au début, je me suis plantée, je sais pas ce que j'ai branlé, je suis mal partie et du coup, je comprenais rien du tout. Du coup, j'ai dû recommencer depuis le début. J'avoue que j'étais à 2 doigts d'abandonner, mais bon, je l'ai quand même fait. Mais ouais, c'est pas... Alors les dessins sont magnifiques, l'objet livre est magnifique, l'ambiance est quand même assez cool, mais je sais pas, il m'a manqué un petit... En fait, j'aurais préféré avoir une histoire et me laisser porter, et pas devoir moi-même faire des choix, réfléchir, comme je l'ai dit, vraiment, c'était... C'était pas nul, mais je sais pas si je retenterai l'expérience avec un livre dont vous êtes le héros, entre guillemets, aussi poussé, parce que là on est vraiment entre le jeu de société et le bouquin, et j'avais un peu la flemme, j'avais un peu la flemme, mais voilà. Mais voilà, du coup je l'ai lu, l'objet livre est magnifique, donc je vais le garder. Ouais, je sais, non mais c'est nul hein, comme réflexion, mais l'objet livre est magnifique, écoutez... Voilà. Mais en tout cas, au moins j'ai lu ça. Par contre, je sais pas comment je vais me débrouiller pour compter les nombres de pages parce que, en fait, ce sont les cases qui sont numérotées. Et donc, en fait, on n'a pas de numéro de page. Je sais pas si ça focus. On a juste les numéros des vignettes. Vous voyez, donc là, il y a 2 vignettes. Là, il y en a 3. Donc en bas, là, il y a 3 chiffres. Vous voyez. Du coup, je sais pas trop comment je vais me démerder. Mais, parce que je note le nombre de pages de chaque livre que je lis. J'ai un problème avec ça. Bref. Mais du coup, là, je sais pas du tout comment je vais me démerder parce que... En fait, il y a 175. Mais en fait, il y a marqué... Ah, mais non, c'est bon. Attendez, je vais vous montrer. En gros, là, vous voyez, il y a marqué 415. Donc, c'est la dernière vignette. Vous voyez. Et si je tourne la page, il y a marqué page 172. Je vous montre pas parce que j'ai galéré avec le focus. Mais donc, du coup, c'est cool. Du coup, il y a 176 pages. C'est parfait, ça. Merveilleux, fantastique. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait ce truc-là. Honnêtement, c'était pas ouf, mais je l'ai quand même fait. Sur ce, je vais aller regarder N'oubliez pas les paroles, je pense, parce que ça va... C'est bien, ça va me détendre un petit peu, là, un peu de musique française et un truc qui parle absolument pas de Noël, parce que vraiment, j'en peux plus avec.
J'en viens à me demander comment je peux être autant à bout à cause de Noël alors qu'on est que le 12 fucking septembre. Quand je vous dis que c'est pas Noël que j'aime pas, mais les gens avec Noël que j'aime pas, voilà, on est typiquement là-dedans. Vraiment, je déteste les gens qui me bassinent déjà avec Noël. Genre, je vous en supplie, si vous êtes ce genre de personne, arrêtez de le faire. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas Noël et vous les énervez pour rien. Ça suffit maintenant. Non mais vraiment, ça suffit. On est le 12 septembre. On ne parle pas de Noël le 12 septembre. C'est beaucoup trop tôt. Puis alors, si vous espérez convaincre des gens comme moi qui sont assez sceptiques face à Noël en leur en parlant dès le 12 septembre, c'est la pire des méthodes. Non mais je vous le dis, c'est la pire des techniques. Vraiment. Et en fait, rien que pour ça, c'est l'une des raisons principales qui fait que chaque année, je ne fais pas de sapin. Parce qu'au moment où je suis censée acheter un sapin, faire un sapin, un bidule, machin, j'ai aucune envie de le faire. Parce que Noël me gonfle déjà. Et c'est à cause des gens qui adorent Noël, en fait. À cause des gens qui adorent Noël, moi je déteste cette période-là. C'est fou quand même. Je parle bien de la période, la fête en elle-même, j'aime bien, mais... En plus, je suis chrétienne, et je trouve que je suis chrétienne. J'ai même pas cette excuse-là, c'est con quand même. J'aurais préféré limite avoir cette excuse-là. Bref, je vais aller regarder le livre, les paroles et me détendre, loin de Noël et de tout ces problématiques de sapins et de bougies là, guirlandes, et ça ira mieux. Je n'ai aucune idée de la durée du vlog, je ne sais pas si c'est une bonne idée de rajouter ça maintenant dans le vlog ou s'il est déjà beaucoup trop long, mais j'ai envie d'ouvrir ça avec vous. Techniquement, je sais ce que c'est, dans le détail, plus vraiment. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai reçu un mail qui me disait que le livreur passerait aujourd'hui entre 8h45 et 12h45. Du coup, je me suis levée à 8h pour avoir le temps de prendre la douche, de me laver les cheveux, machin, bidule et tout, avant que le livreur ne puisse commencer à arriver, tu vois, dans l'horaire où il pouvait arriver. Tout ça pour que le gars m'appelle à 12h48. Voilà, donc je viens de récupérer mon colis, il est presque 13h. En fait, c'est tout le temps le cas, il passe tout le temps hyper tard par rapport à l'horaire qu'ils m'ont donné, tu vois. Mais je sens que le jour où je vais me dire vas-y rien à foutre, je me lève à 10h, le gars sera passé avant, tu vois. Donc, bah je me suis levée tôt. Et je me suis levée si tôt que ça parce qu'il fallait que je me lave les cheveux et que je voulais tourner des vidéos ce matin. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Bref, il y a des bouquins là-dedans. C'est ma commande Gibert et je crois que demain j'aurai ma commande France Loisirs. Mais ce qui est sûr, c'est que la commande France Loisirs, je l'unboxerai pas avec vous. En tout cas, pas dans ce vlog, parce que je suis même pas sûre de pouvoir la récupérer demain, vu que je pars quand même assez tôt demain. Bref, on ouvre le carton. J'ai réussi à pas défoncer le carton. J'aime bien les cartons Gibert et je les garde, parce que du coup, quand moi je fais des colis pour Gibert, je m'en resserre. Vous voyez, c'est pratique. Alors, et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, c'est vrai! On a ça. Le jeu de la dame de Walter Travis. Voilà, j'avais dit que je voulais le lire, du coup je l'ai commandé et je sais pas quand est-ce que je le lirai. Il y a une de mes potes qui m'a dit t'inquiète, je te passerai le mien et tout, mais je me suis dit non, c'est pas grave, je vais le commander. Voilà, en fait j'ai passé commande, pour tout vous dire, j'ai payé 2 € pour ce qu'il y a dans, enfin j'ai techniquement payé 2 € pour ce qu'il y a dans le carton parce qu'en fait j'avais 40 € sur ma tirelire et du coup je me suis dit que j'allais dépenser les 40 € en une fois. Et il me restait un peu de sous sur les 40 € une fois que j'avais trouvé tout ce que je voulais sur le site. Donc du coup j'ai rajouté celui-là. Voilà, donc c'est pour ceux qui n'auraient pas à connecter, le livre qui a inspiré la série évidemment. Voilà, ensuite j'ai pris, je vous l'avais dit, j'ai pris Geronimo Stilton le tome 1, Le sourire de Mona Lisa. Voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, je sais pas si je vais le mettre dans la palle du mois d'octobre ou pas, j'ai pas encore fait ma palle du mois d'octobre, il va falloir que je m'en occupe, je vous avoue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'étais trop contente de les trouver, je suis trop contente, j'adore. Alors lui, je vais en mettre un dans la palle du mois d'octobre, c'est sûr et certain, c'est parfait pour Halloween en plus. Faut juste que je retrouve lequel et lequel. Quel tome et quel tome. Attendez, j'essaye de chercher, je vous dis ça. Bon, d'après les années et mois d'édition, j'en ai déduit que le tome 3 c'était Le Passeur de... Donc c'est la saga Le Passeur de fantômes, je ne vous l'ai pas dit, de Alain Grousset et Joanne Elio. J'ai déjà lu les deux premiers, donc j'ai pris le tome 3, Le Château Hanté. En gros j'ai pris les tomes 3, 4 et 5. Et d'après les années d'édition, je vous donne les numéros des tomes. Voilà, le tome 4, Au cœur des secrets, et le tome 5, Le Train Fantôme. En vrai, si je pouvais me faire les 3 au mois d'octobre, peut-être je me ferais les 3 au mois d'octobre, je sais pas. Mais c'est parfait pour Halloween, tout ça.
Je vais en mettre au moins un dans la palle du mois d'octobre. Je pourrais pas en mettre plus hein, parce que j'ai que 14 catégories malgré tout, c'est pas si énorme. Voilà, et donc c'est une petite saga dans laquelle on suit un jeune garçon qui découvre et qui voit les fantômes et qui en a près de chez lui. Voilà. J'ai adoré les 2 premiers tomes et franchement j'ai trop hâte. Ils sont vraiment, vraiment tout petits et ils sont illustrés un peu. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. J'adore. Franchement j'ai adoré les 3 premiers et alors... j'adore, j'ai trop hâte. Voilà. J'ai aussi trouvé, j'étais très contente et lui, je vais essayer aussi de le caler dans la palle du mois d'octobre. Les dragons étincelants, Dragon Girls, le tome 2, Emma, le dragon d'argent de Madi Mara. Du coup, c'est une des 2 autres jeunes filles qu'on a rencontrées dans le tome 1 et qui se transforme en dragon, comme Amina. Et donc voilà, du coup, c'est elle qu'on va suivre principalement. J'ai trop hâte, vraiment, lui il va être dans la palle du mois d'octobre, c'est sûr. Et si j'arrive à trouver le tome 3 d'ici novembre, ben je mettrai le tome 3 dans la palle du mois de novembre. Mais ce tome-là est sorti en avril 2023, du coup je sais pas si le tome 3 est déjà sorti ou pas. Peut-être que c'est une saga où les tomes sont sortis hyper rapprochés les uns des autres. Voilà, donc en gros j'ai passé ma commande surtout pour tous ces petits livres là, pour le Pumpkin. J'ai cherché d'autres suites de saga, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai rajouté le jeu de la dame pour compléter les 40 €. Et j'ai aussi rajouté celui-là, qui peut-être finira par être rajouté aussi dans la palle du Pumpkin. Donc c'est la collection Harry Potter au cinéma, le tome 7, le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Et alors celui-là, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop envie de le lire. C'est un de ceux qui me tente le plus. J'avoue que c'est un truc qui me tente le plus. Mes images sont vraiment belles. Oh là là, mais c'est trop beau, regardez. Bref. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps de le lire en plus des 3 que j'ai déjà mis dans la palle du Pumpkin. Je revérifie au cas où, mais le carton est bien vide. Voilà, vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu tout ça. Ça fait beaucoup de livres malgré tout, mais normalement ça devrait se lire vite. Voilà, sur ce, je vous avoue qu'il faut que j'aille finir de manger parce que j'ai été interrompue dans plein milieu de mon repas par le livre. Bon, c'est pas très grave, j'ai quand même été récupérer mon colis en courant parce que j'avais hâte de l'avoir. Et bah du coup, je viens de passer 6 minutes, un peu plus, à vous montrer tout ça. Donc là, il faut que j'aille manger parce que ça va être froid. Non mais c'est même froid, c'est sûr. Voilà. Je vous reprends, on est jeudi, il est 16h23, je vous ai même pas dit qu'on était jeudi tout à l'heure, j'étais tellement pressée d'ouvrir mon colis, mais on est jeudi et je viens de monter tout ce que vous avez vu dans le vlog et je viens pour le clôturer maintenant, comme ça ce sera fait parce qu'en vrai je vais pas faire énormément de choses cet après-midi. Une fois que je vous aurai pris, je vais boire mon café qui est actuellement en train de refroidir. Et après, je pense que je vais une bonne partie de toute l'après-midi et peut-être même toute la soirée, regarder les Foster en faisant mon puzzle. Voilà, mon goal c'est de finir les Foster aujourd'hui parce que j'ai toujours pas fini les Foster. Je sais pas combien d'épisodes il me reste, mais techniquement ça devrait passer. Et demain, j'aurai pas le temps de vous prendre. Enfin, non seulement j'aurai pas le temps de vous prendre, mais en plus j'aurai pas grand chose d'intéressant à vous dire demain, puisqu'en gros, je dois être à 14h chez ma soeur demain. Elle m'a prévenu hier, ce qui est pour elle extrêmement à l'avance. Hein. Vraiment 48 heures à l'avance, c'est ma petite soeur, pas la grande soeur organisée. Là, on est sur la petite soeur qui décide de tout au dernier moment et qui, quand elle prévoit un truc 1 heure à l'avance, c'est déjà beaucoup. Vous voyez. Donc là, qu'elle m'ait prévenu 48 heures à l'avance, franchement, c'est déjà énorme. Donc en gros, demain matin, je vais pas avoir beaucoup de temps, hein. Je vais me lever, je vais me préparer, faire mon café, tout ça. En vrai, ça va vite, ça prend du temps. Je vais prendre le temps de lire, enfin ça c'est pas très sûr, on va y revenir juste après. Il faudra que je fasse mon sac, et puis que je mange aussi, et que je parte. Donc je vais pas faire grand chose demain. Du coup, je vais clôturer le vlog maintenant, et je voulais monter le vlog avant de vous reprendre, parce qu'il y a un passage du vlog que j'ai tourné, et je savais pas si j'allais le laisser ou pas dans le vlog. Il se trouve qu'au final, je ne l'ai pas mis. C'est un bout de vlog que j'ai tourné hier et finalement je l'ai pas mis. J'ai hésité aussi à couper au moins en partie le coup de gueule sur Noël là, puis je me suis dit non, il faut que les gens comprennent que tout le monde n'aime pas Noël. En tout cas, n'aime pas Noël au mois de septembre. Hein. À un moment donné, ça suffit, il faudrait respecter tout le monde en fait. Maintenant, ça suffit. Donc je l'ai laissé. Voilà, du coup on va faire un petit point sur ce que j'ai lu et je vais vous redire du coup ce que je vous ai dit dans le passage du vlog que vous n'avez pas eu, à savoir que hier j'ai lu ça.
ouais, après avoir parlé de Noël et que ça m'a gonflé, je me suis dit, tu sais quoi, moi je vais passer vraiment en mode Halloween et je vais lire Halo, le tome 1, la dernière nuit d'Halloween. Rien à foutre. De Cazeneuve et Aude Serrière. Encore une fois, je vous agresse et je vous engueule alors que vous y êtes potentiellement pour rien. Mais potentiellement que parmi vous, il y a des gens qui font ça avec Noël. Et donc vous et moi, on n'est pas très d'accord. Bref, j'ai lu ça, franchement c'était trop cool. Je vais aller chercher la suite à la bibliothèque, mais j'irai finalement que la semaine prochaine parce que du coup, avec les graphiques que j'ai lus et tout, j'ai de quoi tourner un update lecture. Comme ça, un update graphique, pardon, comme ça je pourrais tourner l'update graphique avec les graphiques que j'ai et en ramener 2 ou 3 à la bibliothèque, je sais plus. Et comme ça je pourrais en reprendre d'autres. Et donc la suite de Mélusine que j'ai lu, la suite de ça et la suite de l'autre BD que j'ai lu si jamais je les trouve. Vraiment j'ai adoré. Cette BD là c'est vraiment parfait pour Halloween. Bon moi je le lis un mois à l'avance mais on s'en fout. Ça se passe vraiment la nuit de Halloween. En fait l'histoire c'est que Jack O'Lanterne est devenu Jack O'Lanterne parce qu'il ne voulait pas aller en enfer et ne pouvait pas aller au paradis, un truc comme ça. Et du coup, ils ont créé un monde à part pour lui, parce que du coup, il pouvait aller ni en enfer ni au paradis. Et donc, c'est le monde d'Halo qu'ils ont créé. Il se trouve que Jack est mort le 31 octobre et que depuis sa mort, toutes les personnes qui meurent le 31 octobre ne vont ni en enfer ni au paradis, ils vont dans le monde d'Halo. Voilà. Ça qu'on suit, et donc ça se passe la nuit de Halloween évidemment, et cette année, en tout cas dans le tome 1, cette année-là, il se trouve qu'un vivant va par mégarde atterrir dans le monde d'Halo, et donc il risque de détruire la frontière entre Halo et notre monde à nous, et ça serait pas forcément une bonne nouvelle. Donc voilà, les habitants de Halo essayent de dégager l'humain, déjà parce que c'est dangereux pour lui d'être là-bas, et aussi parce que du coup c'est dangereux pour eux qu'il reste. Voilà, c'est ça qu'on suit. Vraiment, j'ai adoré. Je sais plus si je vous ai montré des planches avec tout ce blabla, mais voilà, vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça très cool. Et alors ce que j'adore, si je pouvais les découper, je le ferais, mais bon du coup c'est un livre de la bibliothèque donc je vais pas le faire. Mais ça là, j'adore, je trouve ça trop cool. Il y en a 6 en tout il me semble, je vais vous montrer les 6 parce que je les trouve, j'adore, vraiment je trouve ça trop cool. Puis alors vous voyez ce même genre d'illustration en mode Noël, probablement que j'aurais pas trouvé ça ouf, mais Halloween j'adore, vraiment j'adore Halloween. D'ailleurs je sais pas si vous avez fait gaffe mais mon appartement est globalement toute l'année... j'allais dire déguisé, pas du tout, mais à peu près décoré en Halloween puisque j'ai sur mon canapé toute l'année mon coussin avec sa housse de coussin trick or treat là, toute l'année vraiment. J'ai le manoir hanté toute l'année et j'ai l'espèce de chandelier Halloween avec du sang qui dégouline dessus et des têtes de mort toute l'année sur mon... Voilà, c'est ma déco annuelle. C'est Halloween, écoutez, c'est comme ça, bref. Et là, tout à l'heure en début d'après-midi, j'ai lu le livre de Pic, Le secret de j'arrive pas à dire, de Sallerten. De Sallerten, je sais pas, j'y arrive pas, bref, de Cazeneuve et Cécile, je vous montre quand même le titre, voilà, c'est ça que j'arrive pas à dire. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Et alors, c'est jeunesse, oui, mais c'est quand même de la jeunesse un peu violente, quoi. Genre, vraiment, moi je ne ferais pas lire ça à n'importe quel enfant. Je vous conseille en tout cas de lire la BD vous-même en tant qu'adulte avant de potentiellement la faire lire à vos enfants. C'est un petit conseil que je vous donne, je ne suis personne, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Bref, en gros, on suit un jeune garçon donc, qui s'appelle Pic et qui est le fils du bourreau, et donc qui est un jour destiné à devenir lui-même le bourreau. Oui, je vais pas préciser, on est à une époque probablement pas loin du Moyen-Âge, où il y a des bourreaux et des exécutions régulièrement dans les villages. Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, je porte ici aucun jugement sur les gens qui sont pour ou contre la peine de mort, c'est pas la question. Mais être bourreau, c'est quand même un peu violent qu'on soit bourreau contre la peine de mort. Bref, voilà, et donc il est destiné un jour à devenir bourreau, sauf qu'il n'a pas du tout envie d'être bourreau, il déteste ce métier et il essaye en continu de faire en sorte que son père n'ait pas à l'exercer. Vraiment, il essaye de faire en sorte... Et puis alors le livre démarre, on amène un... Voilà, je vais vous montrer, ça c'est la première planche. Voilà, du coup je sais pas si vous voyez, mais en gros les gens du village sont en train de hurler des insultes au chariot qui passe.
par là, chariot dans lequel il y a le condamné à mort qui est amené pour être globalement décapité par le bourreau. Oui voilà, c'est une BD jeunesse, je vous avais prévenu, écoutez, c'est comme ça. Voilà, et donc on suit ça, ce petit garçon, et cette histoire de bourreau, et puis après il est question de torture, enfin c'est assez, vraiment c'est assez violent pour un livre, pour une BD jeunesse. Mais bon, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Si je trouve la suite, je la prendrai à la bibliothèque. De là à acheter cette BD particulièrement pour l'avoir dans la bibliothèque, je ne sais pas. Mais vraiment j'ai trouvé ça cool. Il y a aussi quand même une petite... il n'y a pas que l'histoire des bourreaux, il y a aussi toute une histoire avec la mère de ce petit garçon. Bon, elle est malheureusement décédée, ce qui n'aide pas, mais il y a quand même toute une histoire avec sa mère. Vraiment j'ai trouvé ça sympa. C'était assez cool. Donc voilà. Ça et Mélusine, je vais chercher la suite. Pépin Cadavre, non. D'ailleurs, je me suis auto-remis moi-même la musique de Pépin Trombone dans la tête au montage. Non mais c'était super, c'était super. Bref. Et alors, niveau lecture, je suis dans une impasse, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai avancé dans le Cédric Cyr, La Saignée. J'avais déjà avancé hier et c'est ce que je vous disais, mais du coup vous n'avez pas vu ce passage-là. Là, je suis à la page 73 et... Monsieur Cédric Cyr, ceci est censé être un thriller, une enquête. Elle est où, l'enquête? Elle commence quand, l'enquête? Parce que là, bah c'est du contemporain. Vraiment, on suit une jeune femme qui a été exclue de la police et qui est garde du corps pour un mec ultra chelou. Une jeune femme à la morale vraiment, vraiment pas ouf. Et bah voilà, on la suit dans son quotidien, garde du corps slash chauffeur de son employeur. Il y a quand même pas mal de petites réflexions sexistes. Vous voyez, en mode de glisser comme ça, ni vu ni connu, tu vois. C'est pas ouf, mais bon, bref. Et voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'enquête. Elle est où, l'enquête? Je répète, elle est où, l'enquête? Moi, je veux l'enquête. Et alors, je me suis fait la réflexion, tout à l'heure, là, que si jamais j'avais dû lire tout ce que je viens de lire, là, sur cette jeune femme et son métier, machin, bidule, alors que l'enquête avait déjà commencé, probablement que ça aurait été, tu vois. Mais là, l'enquête n'a pas officiellement commencé. Alors avec ce qui se passe dans le prologue, du coup je vous ai pas dit ce qui se passait dans le prologue, quand je vous l'ai dit mais je l'ai coupé au montage. Dans le prologue, je vais vous refaire le pitch du prologue. Âme sensible, s'abstenir, en même temps j'ai envie de vous dire, c'est du Cédric Cyr, ça s'appelle La Saignée, c'est marqué thriller partout, enfin je veux dire c'est... voilà. Hein. Donc dans le prologue, on rencontre un homme qui est chez lui sur son ordinateur et qui navigue gentiment sur le dark web. Voilà. Qui accède à une espèce de club, enfin de discussion très 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 fermée, très 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 sécurisée, avec plein de codes, plein de trucs et tout. Et donc quand il arrive sur l'espèce de forum, la discussion, il y a plusieurs personnes qui discutent, donc qui s'appellent les voyeurs. Il y a plusieurs voyeurs, il y a plusieurs seigneurs S-A-I-N-G, et lui est grand seigneur, toujours S-A-I-N-G. Voilà. Et donc dans cette espèce de forum, il y a une diffusion en live d'une vidéo où il y a une jeune femme assise attachée même sur une chaise en plein milieu d'une espèce d'entrepôt qu'on imagine lugubre et sombre, hein, sinon c'est pas drôle, avec une autre personne debout, masquée, prête à faire littéralement tout ce que les seigneurs et grands seigneurs lui diront de faire à cette jeune femme. Je vous laisse imaginer ce que les gens lui disent de lui faire à cette pauvre jeune femme. Et voilà, donc ça, c'est le prologue, et c'est a priori ce sur quoi on va enquêter. Sans ce prologue, j'aurais déjà abandonné le bouquin, mais j'avoue que ça m'intéresse de savoir comment tu sais, l'enquête, quoi. Sauf que derrière, on suit Estelle dans sa petite vie, garde du corps slash chauffeur d'un gars chelou et merdique, qui la traite un petit peu comme une merde parce qu'elle est une femme. Voilà, et on a très très peu de scènes avec un autre personnage qui lui est réellement sur l'enquête, mais vraiment en 73 pages on a dû voir l'autre personnage, allez 4 pages. Alors sinon on est avec Estelle. Moi je veux qu'on enquête là-dessus, mais je veux pas suivre la vie d'Estelle, je m'en fous de la vie d'Estelle. Pourquoi c'est aussi long avant que l'enquête elle démarre? Et plus on avance dans le truc et plus je vois quel rôle va jouer Estelle là-dedans, voyez-vous. Et en fait, mais ouais,
Sauf que j'ai pas envie de lire tout ça. Et j'ai fait défiler les pages d'après. Et ben on est encore avec Estelle et sa petite vie, machin, bidule et tout. Et je sais pas, je sais pas. Moi, je veux être dans la tête du gars qui enquête, ou de la meuf qui enquête, je m'en fous de son sexe, mais de la personne qui enquête, qui cherche. Parce que là, Estelle, elle me saoule, en fait. Vraiment, je suis désolée, elle me saoule. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué, le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Moi, c'est ça que je veux, c'est être dans sa tête à lui, cette personne-là qui enquête. Elle est où, cette personne-là? Pourquoi ça fait 73 pages qu'on la voit pas? Ça m'agace. Donc, parce que le prologue, comme je vous l'ai dit, et parce que Cédric Cyr, quand même, j'ai pas encore officiellement décidé de l'abandonner. Mais là, je vais pas l'emmener avec moi ce week-end, je verrai ça la semaine prochaine, je sais pas ce que j'en ferai. Mais là, franchement, c'est en train de me gonfler. Voilà, du coup, j'ai décidé de mettre lui en pause, et je me suis dit, bah vas-y, je vais reprendre le Alice Saint-Germain. Donc il est toujours là, hein, les Chroniques Amériques, le tome 3, la marque de Chronos, tout ça, il est toujours là. J'ai un petit peu avancé dedans, mais vraiment, je comprends pas pourquoi on piétine autant, pourquoi c'est si lent, pourquoi c'est si mou. C'est un début de fucking tome 3, fin de saga. Pourquoi c'est construit comme un tome 1, pourquoi même c'est encore plus lent à démarrer que le tome 1. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que j'adore Lily Bookin, j'adore Alice Saint-Germain, j'adore la suivre, mais là vraiment, c'est long. Vraiment, c'est long. Et j'ai toujours énormément de mal avec l'écriture. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mal écrit. Je pense vraiment que c'est principalement parce que je suis pas habituée à lire des auteurs et des autrices français. Je suis habituée à lire principalement de la traduction. Alors vous me direz, monsieur là, il est français et ça me dérange pas l'écriture ici, mais c'est pas le même genre du tout, donc c'est pas vraiment comparable. Mais ouais, je sais pas, j'ai un petit blocage avec l'écriture de Alice Saint-Germain. Et ce blocage passe à partir du moment où l'histoire démarre réellement. Vous voyez, où on est vraiment dans l'action, ça s'enchaîne, on comprend ce qui se passe, on a des révélations, des événements, des trucs, et là, bah c'est pas le cas. Je suis à la page 73 du tome 3, alors il y a encore 300 pages à lire, hein. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il est vrai. Mais quand même, c'est un tome 3, enfin je sais pas pourquoi c'est aussi difficile à démarrer. Pourquoi c'est aussi calme au début du tome 3? Il n'y a qu'un seul événement qui se passe au début du tome 3 qui est quand même assez violent et assez intéressant, tu vois. Le problème, c'est qu'en plein milieu de l'événement, notre héroïne tombe dans les pommes et du coup, bah en fait, voilà, elle se réveille 3 jours plus tard dans un lit et voilà. Je ne sais pas quoi faire, je sais pas si je continue, je sais pas si j'arrête. Ce qui est sûr, c'est que si j'arrête, je retenterai jamais, parce que si j'arrête et que je vais retenter un jour, il faudra que je relise les tomes 1 et 2, et je vous avoue que je vais pas avoir le courage de faire ça un jour. Enfin, je pense pas. Mais là, vraiment, bah, c'est long, quoi. C'est long et ça devrait pas être si long. Vraiment. Le tome 1 met vraiment moins de temps à démarrer que ça, quoi. Donc là, je suis un peu au bout de ma vie. Je sais pas. Je pense pas que je vais lire, comme je vous l'ai dit. Je pense que je vais passer la fin de ma journée à regarder les posters et à faire du puzzle. Comme dans une maison de retraite. Ouais. Et alors, mon appartement est une maison de retraite, vous savez pas? Bah voilà, je vous informe. Moi, je le vis très bien, personnellement. Ouais, je pense que je vais faire ça et je vais pas lire. Et je pense que je m'emmener un livre quand même par acte de conscience pour le week-end. Mais je pense que je m'emmènerai Mémoire de... Non. Si. Histoire de fantôme, présenté par Roald Dahl. Je pense que je vais m'emmener ça. Puis au pire, il y a très peu de chances pour que je lise sur le week-end. Donc de toute façon, voilà. Mais par conscience, je veux quand même m'emmener un bouquin. Mais vraiment, là, la semaine dernière était très cool en termes de lecture. Même s'il y a eu un petit couac au milieu. Mais alors là, cette semaine, c'est un peu catastrophique. Je vous avoue que c'est un petit peu... En même temps, on passe d'une semaine où j'ai lu 8 livres à une semaine où j'en ai pas terminé un seul. Vraiment, c'est un petit peu compliqué. Bon, on est techniquement que jeudi, mais je sais que je terminerai pas de bouquin d'ici dimanche. Donc voilà. Et ça fait bien trop longtemps que je vous parle. Mon café va être froid, donc je vais aller le boire. Et avant ça, je vais vous dire au revoir. Non, je vais pas clôturer le vlog comme ça, je vais clôturer le vlog comme je le fais normalement. C'est-à-dire en vous remerciant de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas, en vous disant que j'espère qu'il vous a plu et en vous souhaitant une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et en vous disant
à bientôt.